bienvenue dans ce nouveau podcast de Fleurs d'Orient. Ces podcasts sont dédiés à l'éveil de conscience. Un éveil de conscience sans faux semblant, sans jugement, sans déni. Je pourrais dire à ciel ouvert. Je suis Fleur d'Orient, praticienne holistique, énergéticienne, formée et passionnée aux mémoires transgénérationnelles et aux soins d'âme. Vous avez été nombreux à me demander ce podcast qui fait suite à la vidéo sur la blessure du lien paternel. Vous allez bien sûr retrouver ce lien dans la description de cette vidéo. La blessure du lien maternel est une blessure silencieuse, complexe, remplie de tabous, de réserves et de non-droits. Est-ce pour cela que vous devez garder ce fardeau pour toute votre vie et la donner à vos enfants comme un cadeau? Comme si la démarche de d'évoquer cette blessure et donc de vouloir en guérir était synonyme de vengeance, ingratitude, injustice, jugement, accusation envers celle qui vous a donné la vie. Se guérir et se libérer de cette blessure n'a rien de tout cela. Au contraire. Et pour ceux et celles qui déclarent « on ne touche pas à ma mère », ont raison. Car il ne s'agit nullement d'incriminer, de juger la personne, mais de se libérer de ce que le lien a causé comme blessure, comme dégâts, comme mémoire. Et oui, cette mère-là, elle a aussi sa propre douleur et sa propre blessure. Par contre, certains dont l'ego cherche un bouc émissaire pour se dédouaner de leur bobo, se libérer de cette couverture devient périlleux. On a toujours besoin d'une victime. Il est plus facile de dire c'est à cause de, plutôt que de prendre sa part de responsabilité dans sa libération et dans sa vie. La blessure du lien maternel peut être active ou subtile. En tous les cas, pas évidente à identifier, souvent empêtrée sous une montagne de comportements parfois inadaptés, des émotions à cœur ouvert ou des situations diverses et particulières. Il est plus facile de l'identifier dans le silence et dans la paix, mais dans les temps modernes, on n'a pas vraiment la possibilité de la trouver cachée dans des stratégies de survie, dans des stratégies de l'oubli, dans des stratégies de compensation ou dans des stratégies de fuite du genre « ce n'est pas si grave, elle a fait de son mieux ». À ajouter aussi l'utilisation des réseaux sociaux qui prend sa part du trauma en définissant des modèles à devenir, des modèles à atteindre, voire des modèles parfaits. Et en plus de ça, l'inconscient collectif qui a aussi sa part avec les notions de femme potomitan, de femme joke, voire de mâle femme, dans lequel on attribue aussi à la femme le rôle de l'homme, du masculin, occultant au passage son rôle de mère, de matrice, de féminité, dans un juste équilibre. La notion maternelle est fortement en lien avec la matrice, avec la terre-mère, avec Gaïa. C'est donc la terre-mère qui fait vivre et qui nourrit le
vivant. La mère, c'est la vie, la mère, c'est l'amour. Avec cette dominance intrinsèque et intime de nourriture au sens large, nourriture affective, nourriture émotionnelle et nourriture alimentaire. Et ce, depuis le ventre de la mère. On retrouve bien évidemment dans ce contexte la capacité à être materné, à materner, et aussi la notion de fertilité et de sa capacité à faire fleurir. Je me permets d'identifier cette blessure avec un raccourci, je l'avoue, en l'appelant la blessure de l'amour, qui prend naissance depuis la conception et depuis la matrice. Cette blessure d'amour impacte votre capacité à vous aimer, votre capacité à être aimé et à aimer, votre capacité à accepter d'être aimé, votre capacité à recevoir l'amour et à le transmettre à vos enfants, et votre capacité à aimer la vie. Que dire de tous ces enfants devenus adultes qui n'ont pas connu ce lien, car élevés, nourris, grandis par une tierce personne, laissés ou abandonnés à une tante, une marraine, une grand-mère, une voisine ou une servante. Cette situation particulière est souvent mise sous cloche, sous silence, comme une honte. La honte de l'absence de normalité, comme d'une punition pour l'enfant qui grandit. Ce type de situation est moins fréquent actuellement, mais elles sont identifiées et identifiables fréquemment dans le transgénérationnel. Rappelez-vous, l'inconscient gouverne 70% de nos vies. Et dans ce transgénérationnel, particulièrement aux Antilles, on retrouve ces programmes au niveau de la période de l'esclavage, où les mères esclaves devaient laisser leurs enfants à autrui pour aller au champ et les da chez le maître, nourrissant d'un sein l'enfant du maître et de l'autre le sien. Le lien cause de cette blessure maternelle est constitué de très nombreuses situations provoquées par des mères présentes ou par des mères absentes. Je ne peux en citer malheureusement que quelques-uns. Le lien avec une mère rejetante, abandonnique, négligente. Le lien avec une mère pratiquant une éducation dysfonctionnelle, entre l'amour et la haine. Le lien dépourvu d'aucune forme d'amour ou de ses démonstrations. Le lien d'une mère autoritaire, critiquante ou qui dévalorise. Le lien avec une mère qui façonne l'enfant à son image, la privant de l'expression de soi, c'est-à-dire le lien d'amour sous condition. Et dans cet amour sous condition, pour l'enfant, c'est à condition d'être sage, à condition d'être silencieuse, à condition d'obéir, à condition d'être utile, bref, à condition. Alors, l'enfant blessé se débat dans ce tumulte, se sabote, ne comprenant pas comment celle qui lui a donné la vie, censée être la personne qui doit l'aimer le plus au monde, lui fasse tant souffrir. Et si l'amour fait souffrir, l'enfant blessé doit s'en protéger, l'éviter, comme se fermer dans un cercle intime dont l'amour n'en fait pas partie.
Dans les relations intimes, cet enfant rencontre des situations où elle est la mère et non la femme, attire des relations toxiques et dépendantes, pourvu qu'on lui dise je t'aime, comme pour être la mère qu'elle n'a pas eue. Et elle compense en permanence. Elle s'attend au pire, presque dans un mode de survie sentimentale. Ces attachements sont insécures, devant se protéger de la douleur, comme la peur de perdre l'amour, forme de dépendance émotionnelle et affective, souvent dans l'un des deux extrêmes, celui qui s'est passé ou celui qui ne s'est pas passé. Ces personnes grandissent comme si une partie d'elles-mêmes n'existait pas, comme gangrénées par un manque d'amour ou de stabilité émotionnelle. Cette blessure, même cachée, est à vif. Cela ne se guérit pas tout seul, et encore moins dans l'oubli. C'est dans le corps, c'est dans le cœur. On sait que l'amour est la plus grande force de l'univers, et particulièrement l'amour inconditionnel, sans attendre de retour, sans confondre amour et besoin, amour et récompense, amour et domination, de manière consciente ou inconsciente. Pourquoi est-il si difficile de s'en sortir? Parce que l'humain reproduit toujours ce qui lui est familier. L'humain s'accroche à ce qu'il connaît le mieux, une forme d'habitude, face à la peur de l'inconnu, à la peur du changement, à la peur de ce qu'on ne connaît pas encore. Tout ce qui est basé dans l'inconscient sur un fond de blessure ou schéma de reproduction est voué à insatisfaction, frustration et échec. Toi qui m'écoutes et qui te reconnais, c'est sûrement le moment de laisser sortir ces silences et de vivre ta vraie vie. Arrête de te mentir. Arrête de mentir à cette maman idéale dont il faut faire le deuil. Arrête de mentir à ton enfant intérieur en souffrance et choisis de transmuter cette blessure en force et en amour. Merci de ton écoute et je t'invite à rejoindre le programme personnalisé que j'ai pour toi et j'attends ton message. Alors, rejoins-nous. Rejoins ce programme. Quelques mots sur ce programme. 3 jours, rien que pour toi. Un programme personnalisé, pas d'éléments en groupe. La blessure du lien maternel ainsi que la paternelle est suffisamment intime et secrète pour ne pas la mettre au monde. Donc, un programme personnalisé, individualisé, je pourrais presque dire un programme à la carte. Mais si tu estimes avoir cette blessure ou si tu voudrais savoir si tu as ces différentes blessures, tu peux aussi me contacter afin que je puisse identifier dans le transgénérationnel si cette blessure existe aussi. Alors, à très bientôt.